Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Aujourd'hui, on va plonger avec cet épisode dans un espace intime, sacré et mystérieux. On va parler de l'utérus et notamment de l'utérus en tant qu'espace de mémoire. Il y a déjà certains épisodes dans lesquels j'ai parlé de l'utérus, notamment avec des invités, avec Sahar, avec Yéna également. Donc c'est des épisodes que vous pouvez retrouver un petit peu plus tôt sur la liste des épisodes de ce podcast. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de l'utérus non pas comme un organe simplement réduit à sa fonction biologique ou reproductive, mais comme un espace de mémoire, un réceptacle des blessures, des émotions, des non-dits, et parfois même des traumas transmis de génération en génération. Évidemment, on va parler dans cet épisode du lien entre l'utérus et les mémoires des femmes de nos lignées, donc du transgénérationnel, de ce qui s'inscrit en silence et de comment on peut libérer ces empreintes invisibles pour reprendre notre souveraineté corporelle et énergétique. Alors cet épisode, il n'est pas choisi au hasard aujourd'hui. Déjà parce qu'aujourd'hui, 25 juin, c'est le jour de la nouvelle lune en Cancer. Et l'énergie du Cancer, c'est une énergie qui est très chère à mon cœur. En astrologie, le Cancer, il est vraiment associé au féminin, à l'énergie maternelle. C'est aussi, par analogie, le Cancer, la maison 4. Donc le nom de ce podcast vient vraiment de cette énergie Cancer. Et la maison 4 en transgénérationnel, c'est une maison qui nous parle de mémoire, donc de mémoire de nos lignées, d'un héritage familial, un petit peu comme si dans notre carte du ciel, cette maison 4, c'était les racines en fait de l'arbre que nous sommes, et donc les racines dans lesquelles sont contenues aussi toutes les mémoires de ceux et celles qui étaient là avant nous. Il y a vraiment une énergie très très féminine à cette énergie du Cancer. Et pourquoi j'aime tellement cette énergie ? Parce que moi, dans mon thème astral, dans ma carte du ciel de naissance, une des énergies qui me compose, c'est d'avoir ma lune. La lune en Cancer. Et la lune en Cancer, c'est vraiment le domaine des émotions, le domaine de l'intuition, c'est le monde intérieur. Et je tiens beaucoup à ce placement dans ma carte. C'est une énergie qui m'est vraiment très chère. Et voilà, donc je suis particulièrement touchée aussi de cette saison du Cancer, puisque là, le soleil est entré dans le signe du Cancer. Donc, nous sommes dans ce qu'on peut appeler la saison du Cancer. Et voilà, particulièrement cette nouvelle lune aujourd'hui qui ouvre un nouveau cycle dans l'énergie du Cancer. Et donc, pourquoi cet épisode particulièrement aujourd'hui aussi ? Puisque j'ai choisi en fait aujourd'hui, ce jour de nouvelle lune en Cancer, évidemment dans le côté un petit peu symbolique, pour ouvrir les portes d'un accompagnement collectif que je vais proposer cet été, au mois d'août particulièrement, qui va s'étendre d'août à septembre, mais avec des rendez-vous plutôt en août. Donc c'est un accompagnement collectif en visio, Rosa, évidemment du nom de la rose, en référence à la rose. Et c'est un accompagnement pour un groupe d'une dizaine de femmes, avec des rencontres en visio qui seront également disponibles en replay, un accompagnement aussi, un soutien sur un groupe Telegram et un rendez-vous individuel avec moi sous forme d'une constellation pour aller justement explorer les mémoires qui sont en lien avec notre utérus, donc explorer déjà au travers de la compréhension, de l'introspection, de poser un petit peu un regard sur notre histoire personnelle et familiale, explorer aussi avec 2 séances de mouvements, de pratiques corporelles qui vont permettre petit à petit de descendre dans cet espace, de ressentir, de décristalliser aussi les mémoires qui peuvent s'y trouver. Une constellation individuelle qui permettra d'aller libérer vraiment de manière personnalisée pour chacune des participantes ce qu'elle aura exploré dans les séances précédentes, et une cérémonie de fermeture, de clôture, donc tout ensemble à la fin du mois de septembre, et entre-temps un soutien sur Telegram, des pratiques complémentaires, etc., etc. Je vous mets le lien juste en dessous de l'épisode si vous avez envie d'aller découvrir cet accompagnement qui démarre du coup dans un petit peu plus d'un mois, 1 mois et demi, et qui est proposé pour cet été. Donc,
Je reviens maintenant à ce que je voulais partager dans cet épisode. Donc déjà, vous parlez de l'utérus plutôt comme espace de mémoire et non pas uniquement comme un organe. Ça veut dire aussi quoi ? Ça veut dire que si on n'a plus cet organe-là physiquement, l'énergie est toujours présente. L'utérus, dans les traditions anciennes, il est vraiment considéré comme un centre de pouvoir, un lieu de création, mais aussi un lieu de stockage émotionnel. Évidemment, comme tout le corps, ce que le cœur n'a pas pu dire, ce qui n'a pas pu être exprimé, intégré, c'est le corps qui va le garder en mémoire. Donc l'utérus, on le relie aussi au chakra sacré qui va gouverner notre rapport au plaisir, à la sexualité, à la création au sens large, mais aussi à notre rapport à l'autre, au désir et au lien. Donc c'est vrai que parfois on va réduire l'utérus pour les femmes à la fonction de créer la vie, en fait, de créer un autre être humain, de faire grandir un bébé, etc. Mais en fait, l'utérus, il a une fonction de création au sens large, c'est-à-dire que même si on choisit de ne pas donner la vie ou qu'on a déjà donné la vie et qu'on n'a plus projet de le faire, l'utérus ne sert pas à rien, bien au contraire. C'est vraiment un lieu pour créer, donner vie, en fait, à tout ce qui est à l'intérieur de nous. Donc ça peut être donner vie à des projets, donner vie à des réalisations, etc., etc. Donc c'est vraiment un centre de créativité très important et pas seulement d'un autre être humain. Il peut aussi contenir des émotions, retenir même des émotions telles que la peur de créer justement, peut-être la peur de donner la vie, la peur d'être vu dans sa puissance. Il peut y avoir aussi de la culpabilité qui a été transmise, qui a été intériorisée, donc de manière consciente ou inconsciente. Il peut nous parler de honte, la honte du corps, la honte du sang, la honte du désir. Et il peut aussi contenir des mémoires de violence, d'abus, d'abandon ou de trahison. Notre utérus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne porte pas seulement notre propre vécu. Il est relié énergétiquement à celui de notre mère, de notre grand-mère et des femmes de nos lignées. On dit souvent d'ailleurs que quand une femme guérit, c'est toute sa lignée qui respire. Alors ça ne veut pas dire encore une fois qu'on guérit nos ancêtres, il ne s'agit pas de dire l'inverse que ce que je vous disais dans l'épisode précédent. Mais en tout cas, ça peut venir pacifier quand même certaines choses, même si on le fait bien sûr pour soi. Dans les mémoires qui peuvent être transmises d'un utérus à l'autre, donc énergétiquement encore une fois, ça peut être toutes les mémoires autour de la maternité, que ce soit des grossesses non désirées, que ce soit des fausses couches, des deuils périnataux, des accouchements traumatiques. Il y a aussi toutes les mémoires de sexualité contrainte ou tabou. Donc les abus évidemment, les mémoires d'abus, les mariages forcés, le plaisir interdit ou inexistant qui peut être jugé aussi. Il peut y avoir des mémoires de soumission ou de répression, l'impossibilité à faire des choix pour soi, le fait de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir dire sa vérité, de s'effacer, donc toutes les mémoires aussi de soumission, de femmes soumises. Les mémoires de séparation, des ruptures douloureuses, des exils, des migrations, des pertes. Les mémoires de non-maternité également, l'infertilité, le choix ou l'obligation de ne pas avoir d'enfant, les mémoires de stérilisation forcée. Et puis tout ce qui est mémoire de silence ou de honte du corps. Donc notamment les menstruations qui ont pu être vécues dans la honte, la sexualité absente ou condamnée, l'absence d'éducation corporelle ou affective. L'utérus, c'est vraiment un lieu de stockage, mais c'est aussi un lieu de libération. Ce qui a été inscrit, tout comme tout ce qui a été inscrit quelque part dans le corps, peut être désinscrit, peut être libéré. Donc quand on commence à écouter son utérus, c'est-à-dire quand on commence à se reconnecter à cette part de nous, à dialoguer aussi avec lui, tout comme on peut dialoguer avec n'importe quelle part de nous, on peut dialoguer avec notre cœur, avec notre tête, avec une partie de notre corps qui est souffrante, on peut aussi dialoguer avec notre utérus. Et on peut créer un nouveau lien avec et en faire un guide en fait. Et puis il y a aussi des pratiques puissantes qui permettent de libérer des choses, notamment le breathwork, le travail du souffle, pour aller décristalliser les émotions retenues. C'est quelque chose qui sera proposé d'ailleurs dans l'accompagnement Rosa, puisque pour moi c'est vraiment un des piliers aussi du travail avec cette partie de notre corps. Les mouvements corporels, doux ou instinctifs, ça peut être de la danse, des bercements, des mouvements en spirale qui vont permettre de libérer l'énergie bloquée. Ça peut être aussi de l'écriture intuitive, comme si on s'adressait du coup à notre utérus, donc pour entendre sa voix, pour écouter ses besoins. Les rituels aussi, donc autour de la guérison transgénérationnelle, que ce soit des visualisations ou avec des objets symboliques. Et évidemment, les constellations familiales. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de proposer une constellation familiale individuelle à chaque femme de l'accompagnement. Et puis voilà, d'autres pratiques comme par exemple le yoni steam, qui sont des bains de vapeur vaginaux et qui vont être utilisés dans de nombreuses traditions pour reconnecter, pour apaiser et pour libérer. Alors je voulais vous proposer quelques
questions que vous pouvez vous poser pour débuter un travail de reconnexion. Des questions qui peuvent être intéressantes à se poser pour ouvrir un dialogue avec notre utérus, avec notre lignée. Par exemple, déjà, ça pourrait être de se dire, est-ce que j'ai conscience de certaines histoires des femmes de ma famille ? Quelles sont les représentations aussi que j'ai eues des femmes de ma famille ? Et en lien notamment avec toutes ces énergies-là, donc maternité, sexualité, plaisir. Est-ce que c'était des choses aussi dans ma lignée dont on parle ou dont on ne parle pas ? Est-ce que c'était des sujets tabous ? Est-ce qu'au contraire, j'ai eu, par exemple, une éducation sexuelle plutôt libre par rapport à ça ? Le plaisir, est-ce que dans ma famille, on a le droit de prendre du plaisir, de faire des choses qui nous font plaisir, ou bien est-ce que c'est mal vu en fait ? Est-ce que j'ai déjà ressenti un blocage ou une douleur inexpliquée dans mon bas-ventre ? Est-ce que j'ai des inconforts ? Est-ce que j'ai des maladies ou des maux MAUX également en lien avec cette partie de mon corps, que ce soit au niveau des menstruations ou autre ? Quel est mon rapport à la création ? Est-ce que je m'autorise à créer ? Est-ce que je me sens libre de créer ? Est-ce que je sens que j'ai une créativité plutôt débordante ou au contraire, j'ai rarement des idées, j'ai un petit peu de mal à créer ? Est-ce que je me sens aussi connectée à mon corps ? Est-ce que je me sens déconnectée de cette partie de mon corps et de mon corps en général ? Ou est-ce que je me sens plutôt connectée, plutôt à l'aise avec mon corps, à l'aise avec le toucher, avec le fait d'habiter mon corps et de prendre du plaisir ? Et puis, je peux aussi très bien demander à mon utérus de quoi il a besoin aujourd'hui pour se sentir écouté, pour se sentir aimé. Ça peut être déjà tout simplement de se dire, mais quand j'entends ce mot-là, utérus, qu'est-ce que ça me fait en fait ? Est-ce que je me dis, ah oui, effectivement, c'est une partie de mon corps intéressante, il y a peut-être des choses à aller voir, ou est-ce que je me dis, mais jamais de la vie, je vais aller connecter à cette part-là en fait, pourquoi faire ? Donc, l'utérus, se reconnecter à l'utérus, en fait, c'est pas juste un travail sur notre corps, c'est aussi rétablir un lien sacré avec soi, déjà, avec notre propre fonctionnement de femme, rétablir un lien aussi avec notre lignée, avec l'histoire des femmes avant nous, donc honorer leur histoire et puis libérer quelque part les générations futures, en tout cas faire en sorte que les générations futures, par ce travail de reconnexion que je fais avec moi-même, aient peut-être moins de choses à porter. Et puis c'est aussi reprendre notre pouvoir, le pouvoir de dire non, le pouvoir de dire oui, le pouvoir de créer quoi que ce soit, dans quelle forme que ce soit, d'habiter notre désir, notre rythme et notre vérité. C'est vraiment reprendre possession à la fois de notre histoire et de notre corps et de cette partie de notre corps particulièrement. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous proposer sur l'utérus. Alors évidemment, c'est une introduction, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vous invite vraiment à écouter en complément de cet épisode les 2 épisodes précédents, donc l'épisode avec Sahar et l'épisode avec Yéna. Ça va aussi vous ouvrir à d'autres approches, d'autres liens qu'on peut faire avec les mémoires. Et puis, si vous avez envie vous-même d'explorer ce lien à votre utérus, de reconnecter à votre créativité, à votre centre d'intuition aussi, et de vous reconnecter à votre corps tout en explorant votre histoire familiale et transgénérationnelle, eh bien, Rosa, ça commence le 1er août. Ce sera aussi disponible en replay. Il y a pas mal de questions auxquelles je réponds sur la page de présentation de ce programme, de cet accompagnement. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et puis, ce sera avec joie de vous accompagner sur ce chemin. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.